Coucou à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas oublier mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, on voyage pour nous. Donc déjà, on est à la gare. Il faut savoir qu'on a pris un billet de train très matinal. Donc voilà, on est dans le train déjà. Donc j'ai pas pu filmer et quand je quittais la maison parce que on était presque en retard. Donc voilà, on s'est précipité. Quand on est venu à la gare, on n'a même pas eu le temps avant de monter dans le train parce que le train était là de justesse quand on venait. Il voulait partir déjà. Bon, donc on est arrivé à Nîmes. Et il faut savoir que depuis que je suis venue ici, c'est mon premier voyage officiel, genre, et sans que ce ne soit une sortie et d'école. Donc sinon, on a l'habitude de faire des sorties à l'université, on va dans d'autres villes. Bon, quand même. Sauf que cette fois-ci, c'est pour mon plaisir. On est à la gare de Nîmes, guys. Il faut noter que je suis accompagnée de 3 amis. Bon, un doyen. On appelle généralement doyen quelqu'un qui est supérieur, surtout dans le domaine d'études. Donc, si par exemple je suis en licence 3 et que lui il est en master 1 ou en master 2, c'est mon doyen. Donc voilà. Et il faut savoir que c'est lui qui a eu l'initiative. Moi, je n'étais même pas informée qu'il y avait quelque chose du genre. Donc, j'ai été informée à la dernière minute. J'ai pris les billets, vu que ça ne coûtait rien. Les billets, je les ai pris 1 euro et aller-retour 2 euros. Non, ça va. Donc, nous voilà à Nîmes. Il faut savoir que centre-ville de Nîmes, une petite visite. Allez, on se cale très bientôt pour la prochaine étape. Ciao. Et son amphithéâtre. C'est un lieu historique, je sais pas, bon, il l'utilisait pour peut-être des événements culturels. C'est devenu juste un truc de tourisme. Ok. Donc on va faire le tour, c'est un truc grave. D'accord. A priori, il faut payer pour visiter l'intérieur. D'accord. après la visite de la reine, on s'est rendu à la cathédrale. Comme vous pouvez le constater, quand vous allez dans une ville, peu importe, les cathédrales sont souvent comme des monuments, des lieux touristiques, des lieux à visiter. Donc, c'était inscrit dans le programme. Il faut noter que c'est le doyen qui coordonnait tout ce qu'on allait faire de la journée. Donc, c'est lui-là et eu l'initiative. Donc, c'est lui-là coordonnait tout. Là où on doit partir, les lieux qu'on doit visiter. Tout était planifié. Donc, on a quitté la fontaine après la reine. Et là, actuellement, on est au niveau de la cathédrale. Le jour-là, ils étaient au culte. On ne savait pas. Mais on a quand même profité pour assister au culte. C'était intéressant. Parce que ça fait des années maintenant que j'ai plus mes pieds à l'église. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Les parents, frères et sœurs, à célébrer les saints mystères ensemble, en reconnaissant que nous sommes péchés. Et voilà, cap sur la cathédrale de Nîmes.
Et devinez quoi? Ils étaient en pleine messe. Et donc voilà, on a assisté quelques minutes et c'était bien. On continue notre visite et à très bientôt pour cette nouvelle. Ciao, ciao. Non. Peut-être on va retourner à la gare. Mais Ensuite, après avoir Mais le truc, quitté c'est que- la cathédrale, on est passé par la place du marché et direction la maison carrée. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir au niveau de la place du marché. Je pense que, entre-temps, dans le passé, les marchés s'animaient là. Et regardez sur quoi j'ai zoomé. Désolée. Bon, c'est juste pour blaguer, donc ne prenez pas ça au sérieux. Je suis une personne très sérieuse. Donc voilà, on se retrouve à la maison carrée. Donc, ou la place dédicace, ou je ne sais pas. Il faut savoir que le jour-là, il pleuvait, tellement il pleuvait, mais il y a plus pire encore. Le lendemain, j'ai vécu pire. Donc, pour le moment, je ne pense pas que je vais dire il pleuvait tellement. Mais la pluie ne nous avait pas fait cadeau. Donc, moi, je faisais le tour pour prendre le tour de la maison et aussi lire souvent l'histoire et tout. Bon, vu que je suis la caméraman, je le fais à chaque fois quand je me rends à un lieu. Je lis et l'histoire sur souvent les trucs là qu'ils font pour présenter l'histoire et tout. Donc après, je filme tout avant que les autres ne viennent. Et je suis contente parce que le jour La là, c'est visite le doyen continue. qui a... Actuellement, nous sommes au Carré d'Art, qui est juste à côté de la maison Carré. Nous sommes de Carré, vous comprenez. Et là, avec un petit tour au musée d'art contemporain. Bon, on est juste à la déventure. Apparemment, il faut sortir le chéquier. Bref, on continue. Allez, ciao, à bientôt. Et voilà, prochaine étape, nous sommes ici dans les jardins de la Fontaine. Oui. Voilà, et c'est, je dirais, le point culminant de notre visite. Une petite pause s'impose, pause déjeuner, et puis voilà, une ou deux attractions supplémentaires, et puis ça sera le retour à la gare. Allez, l'aventure continue. À bientôt. Ciao. Voilà. J'ai pas enlevé le son d'origine de la vidéo parce qu'il pleuvait. Et comme il pleuvait, je pense que je l'ai dit dans mon live qu'il pleuvait, les gens n'ont pas cru. Donc, j'aimerais bien laisser la voix d'origine pour qu'ils entendent d'eux-mêmes le son ou le bruit de la pluie dans la vidéo. Bref. Et comme vous pouvez le remarquer, il y avait de l'eau par terre. Donc, ce qui est sûr, c'est la pluie. Donc, revenons à nos moutons. Et je disais au début de la vidéo que j'ai pris les billets de train à 1 €. Alors, comment se fait j'ai eu les billets à 1 €? Il faut noter que à chaque premier week-end du mois, la région Occitanie met à la disposition des habitants de la région des billets de train à 1 € aller-retour. Donc 2 €. Donc ces deux-là, on a profité pour visiter quelques villes. Vous allez remarquer que pendant ce week-end, j'ai visité Montpellier aussi. Et la vidéo de Montpellier serait bientôt disponible aussi. Donc moi, j'ai pas eu l'information. le jardin. Moi, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose du genre qui se passait, sinon je n'allais jamais rater l'occasion. Moi, les bons plans comme ça, je ne rate pas. Je suis étudiante, je n'ai pas les moyens. Donc, quand c'est des trucs qui ne coûtent pas cher, qui peut me rendre heureuse, qui peut me faire distraire, profiter, découvrir, je ne rate pas les opportunités. Alors, là, on est dans le jardin de la Fontaine. Et vous allez remarquer que
les vidéos que j'ai tournées là sont tellement nombreuses parce que c'est grand. Et j'ai pas tout filmé, mais c'est tellement énorme. Oui, il y avait tellement de choses à voir. C'est vrai. Pour des gens qui ne sont pas fans des sorties, ils vont dire, mais faut regarder quoi. Au fait, je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui nous a même dit, mais vous êtes venu visiter quoi sur Nîmes? Il n'y a rien à visiter ici. Non, à chaque fois, il y a quelque chose à découvrir. Oui, parce que moi, avant, je pensais que tout était limité à Avignon. Non, c'est faux. C'est faux. C'est après ça que j'ai compris que Avignon que je glorifiais tant là, c'est une petite ville. Au fait, Oui, parce que Nîmes est devant Avignon. ce que je ne comprends pas, Et Montpellier est devant si Nîmes. c'est la Et fontaine Avignon. Ouais, nous sommes. Vous voyez. Donc, j'ai encore du boulot à faire. Je viens d'arriver. Il n'y a pas longtemps. Je suis dans ma 4e ou 5e mois en France. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais faire le tour. Je vais faire le tour. Parce que moi, je suis une aventurière. Et comme je l'ai dit, horreur aventure. Ne vous inquiétez pas. Je vais visiter chaque coin et recoin de ce pays. Bref, donc normalement, on devait faire pause dans le jardin, pause déjeuner bien sûr. Mais malheureusement, la pluie ne nous a pas permis de s'asseoir quelque part parce qu'il pleuvait et tout était mouillé. Donc encore, le lieu de temps qu'on avait fait, c'était à 13h45, je pense, le jour là. Donc, on devait vite rentrer aussi. Donc, je pense que la tour est en haut là-bas. Vous l'avez vu? 11h déjà. Ok, allons-y. Et tout à l'heure, vous allez remarquer qu'on était au musée d'art contemporain. Et il y avait la bibliothèque qui était là. Mon téléphone était déchargé déjà. Et vers les 11h comme ça, donc on a fait un tour là-bas. Au niveau de la bibliothèque, on a chargé et on voulait visiter le musée d'art contemporain, l'intérieur et tout. Mais eux, je pense que les samedis, ils ouvrent à 16h. Donc malheureusement, on ne peut pas Et nous attendre voilà parce que à la notre retour Tourmagne. est à 14h. Donc voilà. L'un des derniers monuments que nous visitons ici. Dans quelques instants, cap sur le Grand Temple, qui sera le terminus de ce parcours, qui était pas si mal, et retour en gare. Donc d'ici là, on vous tient informé pour la suite. Allez, ciao. Et comme le disait notre guide, on est là à la Tourmagne. Ce n'est pas facile de venir là parce que c'est à la montagne. Donc on est au minimum à 1500 altitude. Désolée, même si j'augmente un peu, ce n'est pas grave. Donc ce n'est pas loin du jardin de la fontaine. Donc on a fait le tour. C'est en faisant le tour du jardin qu'on s'est retrouvé là aussi. Bon, c'était quand même écrit dans le programme que on doit visiter la Tourmagne. Donc on n'a pas passé assez de temps là parce que on avait des trucs à visiter et comment dire, l'heure était en train de partir comme et je ne sais pas, à une vitesse incroyable. Donc jusqu'à là, non, tout ce qu'on fait, c'est ceux qui vivent. On n'a pas le temps à perdre, donc on passe juste sur quelques minutes à certains endroits pour quand même notifier que on n'a pris pas là. Et moi, j'ai tellement aimé l'architecture ici. Il faut savoir que ce n'est pas des bois. Ce n'est pas des bois. Oui, c'est en béton. Et c'est tellement sculpté comme si c'est des bois. J'ai beaucoup aimé. J'ai pris le temps de filmer, de garder des souvenirs. Je me dis peut-être un jour, je vais reproduire ça.
Et voilà. Peut-être chez moi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être chez moi un jour. So, et on a quitté la Tourmagne. Je pense après la Tourmagne, on devait visiter la fontaine. Alors, en direction du Grand Temple, nous sommes ici là, au Square Antonin, où on a fait un petit parcours d'étapes, un pont d'étapes, j'avais dit. Puis voilà. Allez, à très vite. Ciao. Voilà. Donc, on a visité le marché, je pense que c'était Pascal Affaire. Je ne sais pas pourquoi les marchés ici s'animent de 8h ou de 7h à midi. Mais pourquoi? Parce que les week-ends, moi, je fais grâce matinale. Oui, et souvent, même à Avignon, quand je dis je vais me rendre au marché le samedi, moi, le temps de me lever, de m'apprêter, le marché est déjà terminé. C'est déjà fermé. Tout est déjà rangé. Ce n'est pas bien. Et donc, nous voici au Grand Temple. Dernier point d'étape de notre parcours. Bon, même si on va encore faire quelques petites escales sur notre route pour la gare. Allez, ce fut une belle visite. Et on espère vous capter les prochaines fois pour d'autres aventures. Merci. Voilà.